Bonjour à tous. Vous savez, ça me gêne beaucoup parce que quand je commence cette émission, je dis toujours, je suis très, très, très heureux d'accueillir mon invité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis un petit peu malheureux. Malheureux pour plusieurs raisons, hein, mais bon, enfin, bon, il faut faire avec des fois. Mais j'ai voulu mettre au clair certaines choses. Monsieur Larocher, bonjour. Il faut que je vous dise bonjour, malgré ce que vous venez de dire là. Si vous voulez, malgré ce que vous venez de dire là, il faut que je vous dise bonjour. C'est vous le patron de la télé, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Mais vous dites que vous n'avez aucun plaisir d'être là avec moi. Pourquoi vous dites ça? Mais ça peut arriver, monsieur Larocher. Pourquoi vous... Oh là là. Bon, alors... Vous pouvez quand même dire... Vous pouvez dire bonsoir aux gens? Non, je veux dire que j'ai, moi, plaisir d'être avec vous, premièrement. Je le sais, je suis fier. Et deuxièmement, je vous dis bonsoir. Et je dis bonsoir aux téléspectateurs qui nous font l'amitié et l'honneur de nous regarder aujourd'hui. Et puis, je les trouve suffisamment, je les sais en tout cas, suffisamment intelligents pour savoir qu'ils savent bien que c'est une entrée en matière, que c'est pas... C'est pour vous taquiner que je dis que je ne suis pas heureux pour cette émission. Ils le savent très bien. Mais seul vous ne le savez pas. Non, mais je pense que l'humour, parce que vous avez fait là de l'humour, c'est le premier moment de l'intelligence. Donc votre humour prouve que vous êtes intelligent. Voilà. Vous êtes content? Ça ne va pas m'empêcher de vous poser des questions dérangeantes. Il y aura plus que 12 en tout cas. Vous savez, monsieur Larocher, je suis un petit peu déçu parce que vous pensez mon ami. Je pensais que vous étiez, pas mon confident, mais pas... Un ami. Un ami. Et puis j'ai été désagréablement surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux que vous êtes embêté avec une histoire de LGBTQ+. Oui. Alors, j'ai dit non, il faut que j'invite Roland à mon émission pour qu'on puisse s'expliquer, pour qu'il puisse m'expliquer, puis expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui vous arrive. Non, mais c'est très bien que vous le fassiez, parce que bon, c'est un procès que j'ai pas médiatisé. Et puis, j'ai moi-même vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai reçu pas mal de coups de téléphone, me disant de quoi il s'agit, etc. Et donc, je suis content que vous ayez réagi, que ça donne l'occasion d'expliquer ce que c'est, quoi. Ah, je crois que ça vous donnait l'occasion de réaffirmer votre amitié vis-à-vis de moi, mais c'est pas grave. Les deux. Les deux. Non, parce que j'aurais pu choisir une autre formule pour informer les gens. C'est que les gens, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de choses. Donc, ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Et bon, que ce soit vous qui m'interviewez là-dessus, c'est tant mieux, quoi, je veux dire. J'aurais pu me mettre là et puis raconter. Mais je préfère cette formule que vous avez choisie. Alors, quelle est votre première question? Mais racontez-nous ce qui se passe. Bon, ce qui se passe, c'est que nous faisons un journal tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, et les jours fériés. Nous faisons un journal, et dans ce journal, il y a une rubrique où on va dans la rue poser des questions aux gens. Et pendant les élections, les dernières élections présidentielles, nous avions comme question si le président qui va être élu et se trouvait en face de vous, quelle question lui poseriez-vous? C'est la question qu'on posait aux gens dans la rue pendant une semaine. Et il y a un téléspectateur qui a répondu moi, je ne peux pas répéter ce qu'il a dit, mais enfin, il s'en est pris aux homosexuels, en disant qu'il ne demanderait pas grand-chose à tous ces gens qui gouvernent, qui sont des homosexuels, etc. Il était assez virulent. Et nous avons passé ça à la télévision, de façon sans faire exprès. Et je m'explique. À l'insu de votre plein gré. Oui, c'est exactement ça, à l'insu de mon plein gré. Parce que le jeune homme qui fait les interviews dans la rue, il a pour mission de ne pas trahir les gens. C'est-à-dire que si un truc ne vous plaît pas, eh bien, vous n'avez pas le droit de ne pas le mettre. C'est l'opinion des gens qu'on veut. Et donc, il a estimé que nous étions en pleine campagne électorale, qu'il y a des Martiniquais, ou en tout cas un Martiniquais, donc sans doute beaucoup d'autres, qui pensent ça, et il voulait dire, il y a des Martiniquais qui pensaient, qui sont agressifs. Il a pensé que c'était bien. Et donc, il l'a laissé, il n'a pas censuré. Et la première diffusion de notre journal, c'est 18h30. Et moi, je regarde toujours à 18h30, justement, pour voir comment est le journal, etc. Et à 18h30, j'ai entendu ce truc. C'était injurieux, c'est vrai, à l'encontre des homosexuels. Enfin, pas des homosexuels, à l'encontre des homosexuels du gouvernement. Et j'ai dit, il faut arrêter ça tout de suite. Donc, j'ai été au courant de ça vers 18h55 à peu près. C'est à ce moment-là que passe cette émission, cette partie du journal. J'ai aussitôt appelé toute mon équipe
qui étaient déjà chez elle, il y avait des gens chez eux, etc. Je leur ai dit qu'il faut tout de suite enlever ça du journal et ne plus le rediffuser. Et puis, je leur ai dit également qu'il faut enlever ça d'Internet, il faut enlever ça de notre site, il faut arrêter avec ça. Ça a été fait. Et ça a été fait immédiatement, le SRPJ, les policiers ont fait une enquête là-dessus, et ils attestent que ça a été fait, donc ça n'a passé qu'une fois. Mais une association d'homosexuels nous a attaqués. Alors je suis allé voir, j'ai été convoqué plutôt au SRPJ avec le président de cette association. Donc devant les policiers, je lui ai expliqué que je suis désolé, que c'est une erreur, que voilà comment ça s'est passé, mais que j'ai voulu rectifier tout de suite. Et je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer là. Dites-moi, je vous pose cette question, parce que vous avez été menotté? Non. Non, je me suis présenté en toute liberté. D'accord. Non, je n'étais pas menotté. Et non, je vous pose la question parce que vous savez que généralement, en garde à vue ou dans des moments comme ça... Ah, je n'ai pas été mis en garde à vue. D'accord. Non. J'ai été convoqué au SRPJ. Auditionné, voilà. Et donc, j'étais, en même temps que le président de cette association, était côte à côte, en face des policiers. Et je lui ai dit à ce monsieur, ce président, je suis complètement désolé, je vous assure que je n'ai rien contre les homosexuels. Je fais de la télé depuis une quarantaine d'années ou une trentaine d'années. On n'a jamais eu de problème, on n'a jamais entendu le moindre mot anti-homosexuel. D'ailleurs, nous avons une personne dans notre équipe qui est homosexuelle et qui l'assume et qui l'a toujours assumé. À un moment où ce n'était pas aussi facile que maintenant, ben, je l'ai accepté dans l'équipe, ça n'a posé aucun problème. Et je lui ai proposé de venir faire une émission sur notre chaîne pour présenter son association et également pour répondre à ce monsieur, montrer quand même que ce monsieur est extrêmement virulent, extrêmement violent, et démontrer de cette façon qu'être homosexuel en Martinique, c'est pas forcément évident, etc. Donc, et au fond de moi, franchement, je me suis dit, à quelque chose, malheur est bon. Parce qu'il y a eu cette histoire. Et bien, cette histoire va faire qu'il va pouvoir venir à la télé, expliquer aux gens qui il est, expliquer aux gens les difficultés qu'ont les homosexuels. Je me suis dit, ben voilà, c'est à quelque chose, malheur est bon. Et puis, il m'a rien dit, il m'a pas répondu sur ce... Jusqu'à présent. Vous l'avez relancé? Mais non, parce qu'entre-temps, il m'a attaqué en justice. Oui, mais même si vous attaquez, pour lui prouver votre bonne foi, vous pouvez le relancer, non? Non, je ne souhaite pas le relancer parce que cette façon de faire, cette façon de refuser de faire l'émission et de m'attaquer en justice, c'est la pire des choses. Sans doute, mais il faut penser que ces gens-là sont agressés à longueur de journée, ils sont embêtés, harcelés, vous voyez, donc des fois ils en ont ras-le-bol, quoi, c'est le mot. Non, mais je peux comprendre ça. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui, justement, ne vous harcèle pas, vous propose de vous aider en vous disant, l'enfant, c'est pas à lui qu'il faut vous en prendre. Vous comprenez? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gens-là, cette association, a décidé de gagner de l'argent sur le dos de KMT. C'est-à-dire de nous attaquer en justice, de nous réclamer de l'argent. Et ce faisant, elle instrumentalise la justice. Parce qu'elle va se servir de la justice pour que nous soyons condamnés et pour gagner de l'argent. C'est mon sentiment. Mais je reste persuadé, M. Larocher, que vous ne serez pas condamné. Que la justice pourra éventuellement vous proposer de faire une émission, de faire un débat, d'ouvrir vos antennes un peu plus largement à cette communauté. Je ne sais pas ce que la justice va faire. Parce que l'argent va faire quoi? L'argent ne va pas acheter des consciences, l'argent ne va pas faire aimer les gens. Hein? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un procureur de la République, une femme, sur une partie du procès a déjà eu lieu. Il y a une deuxième partie du procès qui aura lieu le 18 juin. Mon avocat n'a pas encore plaidé. Eh bien, la procureure de la République a quand même réclamé, pour moi, une peine de prison, avec sursis quand même, et une amende de 5 000 € je crois, quelque chose comme ça. Donc, elle demande à ce que je sois condamné. Mais la procureure de la République... Vous savez très bien, vous savez pertinemment que vous ne ferez pas de prison, puisque c'est du sursis qui a été réclamé. Mais vous savez que le tribunal peut très bien ne pas suivre le procureur. Et si le procureur demande de sursis, il peut vous condamner à faire la peine, quoi. Le tribunal reste libre de sa décision. Et donc je ne sais pas ce que le tribunal va faire. Ce que je pense, c'est que cette association est en train d'instrumentaliser
la justice, parce qu'elle aurait eu intérêt à choisir la solution que j'avais dite, c'est-à-dire être bien avec nous, qu'on puisse gommer ce truc-là par une émission, même par plusieurs émissions qu'on fonctionne. Elle aurait eu intérêt, eh bien, elle ne l'a pas fait. Elle veut gagner de l'argent sur notre dos. Et elle voit bien qu'on n'est pas une chaîne extraordinairement riche, qu'on a pas... Voilà. Je ne trouve pas ça bien, quoi. Je ne trouve pas ça bien. Je trouve que ce sont des gens qui ne sont pas bien. Vous avez le droit de ne pas trouver ça bien, mais moi aussi, je ne trouve pas ça bien qu'un de vos collaborateurs ait pu diffuser de tels propos, en tout cas des propos dérangeants pour la communauté LGBT. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Quand je vous répète que le petit jeune homme qui a fait ça, je le lui ai reproché, mais je ne pouvais pas, et je voulais lui donner une sanction, que je ne pouvais pas lui donner parce que son raisonnement se tenait. Oui. C'est-à-dire que nous sommes en pleine campagne électorale et on s'attend à ce que les gens ne votent pas pour, mettons, pour Macron parce qu'il a fait une loi sur la retraite qui ne convient pas, parce qu'il a fait ceci. Eh bien non, il y a des gens qui, par le seul fait qu'il a mis des homosexuels dans son gouvernement, eh bien ils sont anti-Macron, mais violemment anti-Macron. Et il m'a dit qu'il voulait montrer ça. En pleine campagne électorale, les propos sont toujours un peu exacerbés, etc. Et donc, je lui dis, oui, je ne peux pas... C'est un raisonnement qui se tient. Mais il a été maladroit, il n'a pas réfléchi que c'était des injures et que les injures sont... on ne peut pas des injures à la télé, quoi. Donc, c'est ça le problème. J'ai déjà répété à plusieurs reprises LBGTQIA+. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Alors, je suis allé faire des recherches parce que jusque-là, je l'entendais aussi. L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour trans, Q pour queers, I c'est intersexué, le A asexué et le plus inclut les nombreux autres termes désignant les genres et les sexualités. Oui, quoi. Donc ça prouve que vous devriez avoir une émission plus régulière pour permettre de comprendre, d'accepter ces homosexuels. Vous êtes en train de plaider pour que je crée une émission sur cette télé pour les homosexuels. Oui, éventuellement. D'accord. Non, je ne vous ai pas dit d'accord. Je veux dire vous entendez en tout cas, vous entendez ma requête. Je veux dire que... Je n'ai pas dit que vous l'acceptez, mais vous entendez au moins que... C'est ça la problématique. Aujourd'hui, je connais la nature de l'association qui m'attaque en justice. Je vois comment elle fonctionne. Je n'ai pas envie de fonctionner avec elle. Excusez-moi, je veux dire que quand je viens, j'ai fait une erreur, d'accord. C'est comme si je conduis une voiture, je glisse sur du verglas, puis je renverse un piéton. Bon. Et puis on va me condamner parce que le piéton a été renversé. J'explique, oui, mais c'est pas de ma faute. C'est vrai que c'est moi qui ai renversé. Vous auriez dû, en toutes circonstances, maître de votre véhicule. Mais non, je vous dis que... Oui, mais c'est ça la loi. Hein. Vous devez, en toutes circonstances, être maître de votre véhicule. Non, ce n'est pas la loi. Quand il y a, par exemple, vous êtes en train de conduire, et puis votre airbag explose. Voilà, vous n'êtes pas maître de votre véhicule. Vous conduisez, puis vous, souvent, il y a une plaque de verglas que personne n'a vue, et puis vous glissez dessus. C'est pas de votre faute. C'est-à-dire, la justice est habituée à avoir des gens qui ont commis des... mais qu'on acquitte parce qu'ils ne sont pas responsables. Parce que ce n'est pas leur faute, parce qu'ils n'ont pas voulu. Et c'est exactement ce qui se passe dans mon cas. Ça s'est passé, mais je répète, j'ai tendu la main à ces gens-là, je me suis excusé, j'ai proposé une émission et tout le reste. Et je trouve que ces gens-là ne sont pas des gens bien. Alors peut-être qu'il peut y avoir une autre association d'homosexuels qui est mieux, parce qu'il ne suffit pas... on peut avoir plusieurs associations d'homosexuels. Mais celle-là, je vous assure que je suis frappé de voir comment la main tendue, je veux dire, n'a pas été prise. Mais justement, avant cette main tendue, est-ce que vous aviez déjà donné des signes d'apaisement ou des signes d'ouverture à cette communauté sur vos antennes? Je vous répète qu'il y a un homosexuel qui travaille encore ici aujourd'hui, qui est mon collaborateur. Et, si vous voulez, c'est pas ma priorité, c'est pas mon truc. Je veux dire, personne n'est jamais venu me demander, une association d'homosexuels, faites une émission sur les homosexuels, etc. Je vous signale que, je sais pas, j'ai jamais vu sur aucune télévision des émissions pour tel genre sexuel, pour tel truc, pour tel machin, ça n'existe pas. Avez-vous déjà reçu des remarques ou des appels téléphoniques d'annonceurs, de téléspectateurs
concernant ces questions? Non, je sais pas. Enfin, chez nous, non. On n'a jamais... non. C'est pas notre truc, quoi. Je veux dire que ça me tombe dessus comme ça, parce que le gars a dit ce qu'il a dit dans le micro-trottoir. Mais autrement, la sexualité des gens, vraiment, ça ne m'intéresse pas, quoi. Vous avez l'impression d'être obligé aujourd'hui de faire plus attention que les autres fois? D'une manière générale, pour la conduite d'antenne, est-ce que vous faites plus attention ou bien vous continuez votre bonhomme de vie, votre bonhomme de chemin, vous faites comme d'habitude? C'est-à-dire que c'est la première fois, depuis des dizaines d'années, que nous faisons des micro-trottoirs, la première fois que nous avons un problème. Jamais eu de problème? Jamais eu de problème avec qui que ce soit. Jamais. Avec un grand J. Jamais. Et donc, ça, je ne m'attendais pas, quoi. Je regarde le journal à 18h30 pour voir un petit peu comment il est, mais je ne m'attends pas du tout à ce que dans les questions, les réponses soient... Ça ne s'est jamais produit. Et donc, à l'avenir, c'est vrai. Alors, pendant le procès, il y a eu une avocate, l'avocate de cette association d'homosexuels, qui a dit, ouais, mais voilà, il avait le temps de couper le truc, de ne pas couper, etc. Je me suis rendu compte qu'elle s'était renseignée sur comment fonctionne une télé, elle a employé des mots techniques, le montage, etc. Donc elle s'était renseignée. Moi, mais chez nous, nous sommes une toute petite équipe. Nous sommes une petite équipe. Et ma forme de management, c'est de faire confiance à chaque membre de cette équipe. Et la personne qui fait les micro-trottoirs, ça fait des dizaines d'années qu'il fait ça. Donc on n'a jamais eu de problème. Donc je ne pouvais pas imaginer que juste pour une question aussi banale, quoi, un président de la République va être élu, si vous l'aviez en face de vous, que lui demanderiez-vous? Bon, il n'y a pas de quoi avoir peur d'avoir une réponse qui soit une catastrophe. Et puis ça s'est produit, donc c'est un accident. Alors, je repose ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre petite équipe, vous êtes davantage sensibilisé à la problématique LGBTQ+? Personnellement, non. C'est un incident, c'est fini, et puis vous avez tourné la page. C'est pas mon problème, non. C'est pas mon problème, non. Je veux dire, les homosexuels... La sexualité, des gens, ils font ce qu'ils veulent de leur sexualité, quoi. C'est pas... Je pense pas que ce soit problématique. Vous pensez que c'est le fait d'avoir mis des lois pour protéger les homosexuels, c'est une mauvaise chose pour la société? Non. C'est utile. Pourquoi on me demander ça? Non, je pose des questions pour comprendre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient également comprendre. Quand vous dites que vous avez jamais eu de problème, pourquoi là? Pourquoi c'est avec ces homosexuels? Pourquoi ce sont avec les homosexuels que vous avez des difficultés? Pourquoi ils sont plus fermés que les autres? Ils ne savent pas écouter? Ils n'ont pas de compassion? Parce que vous racontez, vous dites que c'est une petite chaîne. Vous voyez comment vous êtes? Comment je suis? Les homosexuels... Un homme est un homme, ou une femme est une femme. Avant d'être un homosexuel, n'importe quoi, ce sont des êtres humains. Bon. Et donc, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est d'une façon particulière. Par exemple, le gars qui a injurié les gens dans l'interview, en disant « Ah ouais, cette bande de ceci, cela, je vais rien leur demander et tout ». C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'homme et ce qu'il fait, son action, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce qu'il gouverne bien la France, au lieu de regarder ça, il va chercher l'homosexualité. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée. Je demande, un gars, il fait son travail. Vous savez, à un moment, j'avais une troupe qui s'appelait Grain d'Or. Et j'avais dans cette troupe un jeune homme qui dansait magnifiquement bien, qui était homosexuel. Mais ça fait longtemps, cette histoire. Donc, c'est au moment où être homosexuel n'était pas si évident que maintenant, quoi. Et il s'absentait de temps en temps, d'ailleurs, pour aller danser à Pigalle, chez Madame Arthur, tellement il dansait bien, c'était un homosexuel. Ben, il était dans la troupe, quoi. Et il emmenait avec lui, quand on se déplaçait en commune et tout, il emmenait souvent avec lui son petit copain. Eh bien, il ne m'est jamais venu à l'idée, quand on était au restaurant, et qu'il mettait à côté de lui son copain, de lui dire, ben, il ne fait pas partie de la troupe, il ne faut pas qu'il soit là, ou bien je ne vais pas payer pour lui. Bon, il amène son copain, je paye, voilà. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je ne regarde pas les gens. Et là, par exemple, vous me dites, ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est pas
le fait que ce soit des homosexuels, je m'en fous de ça. Je veux dire, c'est la façon de fonctionner. Un mec fait une erreur, il vient, il s'excuse auprès de vous, et il vous donne le moyen de réparer cette erreur, ben vous refusez, et puis vous l'attaquez en justice. Qu'on soit homosexuel ou qu'on ne soit pas homosexuel, ça n'a aucun intérêt, aucune importance, là. C'est un comportement humain que je n'approuve pas, quoi, avec lequel je ne suis pas d'accord. Avec lequel je suis pas d'accord. D'une manière générale, il faut reconnaître que les homosexuels sont embêtés par la population. On a été obligé de prendre des lois pour les aider à affronter les difficultés de la vie quotidienne. Oui. Donc c'est normal que certaines personnes puissent avoir un peu de réticence. Et puis des fois, il faut marquer le coup, dire que vous ferez l'exemple. Vous ferez l'exemple. Mais oui, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est pas pour faire l'exemple, c'est pour gagner de l'argent sur le dos de KMT. C'est pas exactement la même chose. C'est vous qui le dites, hein? Mais enfin, quand on fait un procès et qu'on demande de l'argent, c'est parce qu'on espère gagner de l'argent. Peut-être que l'argent, c'est pour servir à des actions, d'autres actions de communication. Peut-être. L'argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin, je sais que c'est pour ça. Ils vont se servir de la justice pour obtenir cette somme-là. Mais c'est un mauvais calcul. Parce que je pense que ça aurait été plus intelligent que nous puissions justement faire cette émission dont j'avais parlé, et qui aurait pu permettre d'expliquer ce que vous êtes en train de dire, que les homosexuels sont persécutés quand même en Martinique. En voici l'exemple, et on met le gars qui injurie les homosexuels. Ça aurait été bon. Et ça aurait été vu par des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens. Eh bien, ils ont refusé ça. Alors je dis que non, ces gens-là, voilà, je ne suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner. C'est pas une question d'homosexuel ou de pas homosexuel. Quel que soit le genre, l'être humain qui fonctionne comme ça, à mon avis, elle ne fonctionne pas comme il faut. Vous êtes directeur d'une chaîne de télévision. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la responsabilité ou quelles responsabilités ont les chaînes de télévision pour l'acceptation des LGBT QI+. Quelle quoi? Quelles sont quelles responsabilités ont les directeurs de chaîne ou les chaînes d'une manière générale? C'est que quand on vous donne une autorisation, on ne vous parle pas de LGBT ou de rien d'autre, vous n'avez aucune obligation concernant ça, il n'y a pas de... Non, je comprends bien, mais je veux dire que si vous faisiez... C'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice, hein. Est-ce que, d'une manière générale, les responsables de chaîne ne devraient pas faire un peu plus d'efforts pour permettre l'acceptation plus facile de cette communauté? Si on rentre dans ce... Il y a tellement de gens qui ont des problèmes. Il y a les homosexuels, mais il y en a bien d'autres, je ne passe en tête, mais il y a plein de professions et tout ça. Lorsque vous avez des gens qui écoutez... Qu'est-ce que vous faites? Faites-moi partager ça. Non, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent discriminés dans notre société. Énormément de gens. Ce n'est pas seulement les homosexuels. Il y a... L'autre jour, je parlais avec un Saint-Lucien, puisque j'habite Renéville et il y a des Saint-Luciens, des Haïtiens, etc. Et il me dit qu'il a l'impression que de plus en plus, les Saint-Luciens ont des problèmes. Il a l'impression que les Martiniquais pensent que chaque fois qu'il y a un crime, qu'il y a quelque chose qui se passe en Martinique, ce sont les Saint-Luciens. Il est extrêmement embêté avec ça. Bon, ben voilà, il faudrait que je fasse des émissions sur les Saint-Luciens. Après, en ce moment, Trump est en train de mettre dehors les Haïtiens. Et les Dominicains mettent également dehors les Haïtiens. Bon, peut-être que les Haïtiens sont en train de se dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est embêté, quoi. On est embêté. Est-ce que maintenant on va peut-être plus se diriger vers l'Europe? Est-ce que l'Europe, donc l'Europe, la Martinique, est-ce que ça va marcher, etc. Et il y a des Haïtiens qui se posent déjà la question, qui me l'ont déjà posée. Donc je ne suis pas là pour faire des émissions sur tous les gens qui sont discriminés. J'ai une télé... Mais c'est si vous voulez, faites votre télévision. Moi, c'est pas mon truc de télé. C'est une belle réponse, ça. Mais non, ce que je vous dis, moi, c'est pas mon truc. J'ai d'autres préoccupations que Parce ça. Que moi, je pensais que vous vous intéressez, de par votre position, vous vous intéressez à toutes les phases de la société martiniquaise, et dont
les homosexuels, les gays, ouais, donc je pensais que... Non, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Alors, vous ne pouvez pas me répondre à la question de quelles seraient les actions à mener pour qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait une acceptation plus large? C'est pas ma problématique du tout. Je veux dire, moi, je fais un journal, si vous l'avez observé, qui essaye d'informer différemment les Martiniquais. Aujourd'hui, dans toutes les télévisions du monde, vous avez des journaux d'actualité. D'ailleurs, souvent, les journaux commencent comme ça. Dans l'actualité aujourd'hui, dans l'actualité cette semaine, j'essaye de faire un journal différent pour élever le niveau de conscience des Martiniquais, leur niveau d'instruction, tous les niveaux, quoi. Mais je ne suis pas là pour faire des leçons de morale aux gens, quoi, je veux dire. Vous réagissez quand même à l'homophobie. Ça veut dire quoi? Les gens qui détestent les homosexuels. Oui. C'est ça, les homophobes. Hein? Oui. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous le rappelez à la raison. Honnêtement, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et puis, c'est pas dans ma préoccupation, ça. Ça m'est tombé dessus pour la raison que je vous ai dit là, une interview, un procès, etc. Mais autrement... ça vous embête quand même, ça fait partie de votre vie. Vous pensez à cette peine qui est là, comme une épée de Damoclès sur votre tête. Vous pensez à la somme éventuellement que vous allez devoir débourser. Une somme qui va vous empêcher d'investir pour la télévision. Oui. Donc, vous êtes obligé d'y penser quand même. Aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Je sais, mais c'est quand même un problème d'homosexualité, puisque on a mis en cause l'homosexualité du président au départ. C'est pas parce... Je veux dire, c'est pas parce qu'une association d'homosexuels m'attaque en justice que j'en ai après les homosexuels. Je veux dire, j'en ai après cette association, qui aurait pu être n'importe quelle association homosexuelle, n'importe quoi. Je dis que cette association a fonctionné de telle façon que sa priorité, c'est de gagner l'argent sur le dos de KMT et que pour réussir ça, elle est en train d'instrumentaliser la justice. C'est tout, mais c'est pas parce qu'ils sont homosexuels, ça pourrait être... N'importe qui aurait pu faire ça, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, je veux dire. Et moi, je ne vois pas ça comme ça. Quand j'ai proposé ça au gars, je lui dis, c'est pour l'aider. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur, je répare mon erreur. Mais ça aurait été dans un autre cadre, j'aurais fait la même chose. J'aurais essayé de réparer mon erreur, c'est tout. Alors, je vous pose une question. Imaginez-vous, après votre condamnation... Attendez, laissez-moi tranquille, vous là. Vous pouvez être condamné à l'euro symbolique. Hein? Non, laissez-moi vous dire. Moi, après ma condamnation, pourquoi voulez-vous qu'on me condamne? Vous pouvez être condamné à l'euro symbolique. Alors, on vous condamne à l'euro symbolique et votre accusateur vient vous voir pour vous dire, bon, on fait la paix. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer l'image de la communauté LGBT en Martinique? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites non, monsieur, vous m'avez fait condamner, sortez devant moi? Pourquoi vous répondez à ma place? Je vous pose une question. Non, mais vous avez répondu. Alors je ne sais pas ce que je vais répondre. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. C'est dommage. Mais enfin, c'est pas comme ça que fonctionne une télé, je veux dire. Une télé, ça a une... je veux dire, il y a une ligne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle des Saint-Luciens. Ils viennent me dire, on a des problèmes. Faites une émission sur les Saint-Luciens. Les Haïtiens ont des problèmes. Faites une émission sur les Haïtiens. Enfin, KMT, c'est pas ça, quoi. Je veux dire, on n'est pas là KMT, pour chaque fois. Vous n'avez qu'à regarder plus souvent et vous saurez ce que c'est. Mais aucune télévision n'est ça, ce que vous dites là. Et si chaque fois qu'il y avait une communauté qui était en difficulté, il fallait qu'une télé fasse une émission pour l'aider, bon, je ne sais pas, ça n'existe pas. Donc vous n'avez jamais parlé de la communauté LGBT sur vos antennes, vous n'avez jamais parlé des Haïtiens qui sont en difficulté, vous n'avez jamais parlé des Saint-Luciens qui sont en difficulté? Non. Pourquoi? Mais c'est mon droit, faites votre télé, puis vous parlez de qui vous voulez. Vous allez le regretter. Si je fais une télé, vous allez couler. Hein, parce que vos collaborateurs, je vous allez les recruter. Je les recrute, on leur offre 2 fois plus. Non, c'est pas comme ça que je fais. Peut-être que ce serait une bonne télé, hein, mais c'est pas KMT. Nous, on n'est pas là pour rétablir les gens, les trucs, les machins. À partir du moment où nous aurons élevé le niveau de conscience, d'intelligence et d'instruction des Martiniquais, tous les problèmes dont vous parlez là seront résolus d'eux-mêmes. À partir du moment où vous avez élevé le niveau de vos téléspectateurs, bien, tout naturellement, ils ne seront pas homophobes, ils ne seront pas anti-haïtiens, ils ne seront pas ça, tout naturellement. Mais je ne suis pas là pour prendre tous les problèmes de la Martinique et puis essayer de les résoudre par des émissions.
De toute façon, j'y arriverai pas, c'est impossible. Vous imaginez quelquefois que, par exemple, un homme politique célèbre, bien en vue en Martinique, fasse son coming out et puis dise à tous les Martiniquais, par le biais d'une télévision, qu'il est homosexuel vous imaginez ça en voyant la société évoluer, la société martiniquaise? Les Martiniquais n'ont pas compris le mot coming out que vous avez utilisé. Le mot coming out, c'est-à-dire que c'est quand quelqu'un décide de dire qu'il est vraiment, alors que peut-être qu'il est vraiment homosexuel. Il a caché pendant des années qu'il était homosexuel. Là, quand il fait son coming out, ça veut dire qu'il le dit à tout le monde, aux yeux et au su. Oui. Oui, quoi? Quelle est votre question? Est-ce que vous imaginez un jour que ça peut être possible en Martinique, dans la classe politique? Mais je regarde votre émission assez souvent. Vous êtes meilleur que ça d'habitude. Hein? Vous avez des questions plus pertinentes. C'est vos réponses qui sont pas intelligentes, c'est tout. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous me demandez là? Est-ce que j'imagine qu'un homme politique peut faire son coming out? Ça ne m'est jamais venu à l'idée, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous vient à l'idée alors? Vous pensez à quoi dans vos journées quand vous venez travailler à KMT? Vous pensez à... Vous ne pensez pas à faire des émissions? Vous ne pensez pas à calmer la douleur? On fait beaucoup d'émissions. Hein. À calmer la douleur. Parce que c'est une douleur que ces gens-là ressentent. Hein. Quand je dis ces gens-là, ce n'est pas avec du mépris. Hein. Mais c'est plus difficile de prononcer LGBTOIAQ+. Voilà. Il faut prononcer ce mot. Il faut le prononcer. Donc, autant dire homosexuel, c'est aussi bien. Qu'un homme politique vient faire son coming out. Donc ça vous gêne un peu que les homosexuels mettent en avant davantage leur sexualité que leur philosophie de vie ou leur pratique de vie? Mais les gens ont la sexualité qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Je veux dire, le mec, il est homosexuel. C'est pas ma problématique du tout. Sauf quand elle vient chez vous. Ben, sauf quand il me fait un procès. Mais autrement, je vous répète, ça fait une trentaine d'années, jamais on a eu de problème avec les homosexuels. Et je vous dis, il y en a un qui travaille ici, dans la troupe Grain d'Or, j'en avais un qui était le chef de la troupe. C'est pas ma priorité. Je veux dire, un mec est homosexuel, je m'en fous, mais complètement. Je veux dire, c'est comme vous, je ne me demande pas quelles sont vos pratiques sexuelles. Je sais pas. Je m'en fous complètement, vraiment. Pourquoi vous riez? Vous n'en avez pas de pratiques sexuelles? Bon, en tout cas... Oui, je trouve que cette émission... J'ai jamais eu ce genre de conversation avec mes invités. Non, mais oui, donc ça m'est égal. Je veux dire, c'est pas ça m'est égal. Je veux dire, ce que je vois en face de moi, c'est un individu. On parle affaires, on parle machin, il est compétent, il n'est pas compétent. Il me propose quelque chose, j'accepte ou je refuse. Mais je ne suis pas là sous sa sexualité, je m'en fous. Et vous n'avez pas l'impression que les homosexuels utilisent ces arguments-là de leur sexualité pour pouvoir avancer leur pion dans la société? Moi, je trouve que l'homosexualité est beaucoup mieux admise par l'ensemble des gens aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. C'est sûr que oui, qu'ils sont mieux acceptés par les populations. Revenons à vous. Vous allez faire appel si vous êtes condamné? Ben, ça dépend de à quoi je serai condamné. Mais ce que je veux dire... Oui, vous acceptez que si vous êtes condamné à l'euro symbolique, vous n'allez pas faire appel. Mais attendez, j'ai fait une faute. Nous avons diffusé des injures homophobes. C'est une faute. Après, nous avons un tas de circonstances atténuantes et on sait bien que c'est une faute, c'est une erreur, quoi. Je vous répète, c'est comme si vous êtes en voiture, que vous êtes sur le verglas, votre voiture glisse et vous touchez un motocycliste. Bon, vous l'avez touché, mais ce n'est pas votre faute. Moi, j'estime que nous avons des circonstances atténuantes qui font qu'il n'y a pas de raison de nous condamner, premièrement. Deuxièmement, je pense que la justice est instrumentalisée par cette association. Et donc, j'aimerais bien qu'elle ne se fasse pas avoir. Votre avocat va plaider ça? Je ne sais pas ce qu'il va plaider, mais moi, je le pense. Quand je dis aux gamins, j'ai fait une faute, je suis désolé, excusez-moi, je vais réparer, vous allez venir faire une émission, comme ça votre association sera connue. Ensuite, vous pourrez vous défendre. On va mettre des morceaux de ce que le gars a dit là, ces injures. Et vous verrez comment les gens sont méchants, etc. Devant des milliers de gens, vous pourrez dire ça. Que le mec refuse et puis me fait un procès, je ne comprends pas. Je le dis, il veut battre monnaie. Il veut battre monnaie sur le dos de KMT. Il veut gagner de l'argent. Donc voilà.
Je vais vous dire quelque chose. Dites-le aussi aux téléspectateurs. Hein. Ah, c'est vrai, je ne fais que vous regarder, je ne regarde jamais la caméra. Donc dites-le aux téléspectateurs également. Non, c'est à vous que je veux le dire. Bon. Vous avez une association où il y a des bénévoles qui donnent à manger aux gens. D'accord? Donc, et pendant la nuit, vous avez un membre de cette association qui dit « Oh la vache, j'aimerais tellement qu'il y ait peu de gens devant le siège demain, parce que ça voudrait dire que ça va, que les gens mangent à leur faim, que ça va mieux, qu'il y a moins de pauvres, etc. Ah, j'adorerais qu'il y ait moins de personnes qui viennent me demander à manger. » Et puis à l'autre qui dira « Ah, pourvu qu'il y ait beaucoup de monde, hein, là, il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde. » Qu'est-ce que vous préférez? Quel est le raisonnement que vous préférez? Le premier raisonnement. Oui, parce que le second, il est bénévole comme l'autre, mais en fait, il fait ça pour s'occuper, pour se faire plaisir, pour n'importe quoi. Mais il s'en fout en réalité qu'il y ait des gens qui meurent de faim ou qui ne meurent pas de faim. Et donc, c'est différent, quoi. Je veux dire que quand vous êtes dans une association et qu'on vous propose une solution qui est bonne pour l'association, à mon avis, de connaître votre association, ce que j'avais proposé, et que vous refusez l'autre solution, voilà, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question d'homosexualité ou de pas homosexualité, c'est une question de comportement face à une situation. Pas une raison de comportement, de pratique sexuelle en tout cas. Ce n'est pas une question de pratique sexuelle, c'est une question de pratique tout court. Vous regardez de temps en temps mes 12 questions? Oui, de temps en temps. Savez, oui, je sais bien, vous êtes un homme pris, vous avez plein de choses à faire, donc je comprends. C'est vrai, on est très peu nombreux. Et si vous aviez je vous donne la possibilité... Je vous donne 2 chiffres. Oui. Pour vous donner une idée aux téléspectateurs. Nous sommes 5 employés. D'accord? Et puis, il y a 5 personnes qui sont des pigistes. On paye comme ça, on sait ce que c'est qu'un pigiste à l'occasion, quoi. À Martinique Première, ils sont 176. Oui, il y a quand même une différence. Donc, vous avez l'air de dire que je suis très occupé en vous moquant de moi. Ah non, pas du tout. Si vous moquez de moi. Je vous dis que je suis véritablement très occupé. Et chacun des collaborateurs de cette télévision est très, très occupé. On a beaucoup de travail. Rassurez-vous, M. Larcher, c'est là que vous ne savez pas saisir les perches qu'on vous tend. Je vous tendais une perche parce que je voulais que vous insistiez sur le fait que vous êtes une petite équipe, parce que les gens pourraient vous dire, mais vous n'aviez qu'à regarder ce que vous passez à l'antenne. Mais vous ne pouvez pas, 24 heures sur 24, regarder toutes les émissions qui sont renouvelées toutes les semaines. Il arrive qu'il y ait des erreurs, il arrive vous savez, pendant 100 jours, il n'y a aucun problème, et le 101e jour, il y a une difficulté qui se présente et vous ne voyez pas. C'est exactement ce que j'ai expliqué au président de cette association. C'est exactement ce que je lui ai dit, qu'on est une petite équipe. En réclamant 5 000 euros c'est le procureur. Hein, oui, de dommages. Vous pensez qu'il y a une volonté de nuire à la télé? Je ne sais pas si c'est nuire à la télé, mais c'est de gagner de l'argent sur le dos de la télé. Bon, et donc... il faut savoir que les coups peuvent venir de partout, hein. Il y a forcément à la justice, vous avez dérangé parce que vous dénoncez cette justice à 2 vitesses, des fois, ouais. Ah, je ne fais pas ça. Vous ne faites pas ça? Bon. Oui, comme vous êtes. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça, parce que ça supposerait qu'on aille suivre les procès, qu'on soit attentif. Et justement, on n'a pas les moyens de faire ça. Moi, je rêve effectivement d'avoir un correspondant au palais de justice qui soit là pratiquement en permanence, qui suive les procès et qui rende bien compte de la façon dont se rend la justice en Martinique. D'ailleurs, ça peut être une de mes priorités, parce que je pense que c'est très important. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je reviens au début de ma question où je disais, est-ce que vous regardiez mes 12 questions? Vous m'avez répondu oui, avec attention. Alors, je dis, vous savez qu'au début, je demande à l'invité s'il a une question pour le mois que je lui pose. Je ne vous avais pas posé cette question parce que je pensais que vous me l'auriez posée, que vous m'auriez répondu sans que j'aurais à vous poser la question. Alors, mais malheureusement, je n'ai pas vu cette question venir. J'ai pas vu... Alors, posez-la moi. Il faudrait que je sache quelle question vous auriez aimé que je vous pose. Et donc, vous me posez cette question. Oui, je vous dis quelle question que vous auriez aimé que je vous pose. Mais monsieur Médouze, vous êtes journaliste compétent et vous m'avez spontanément posé toutes les questions que j'aurais aimé que vous me posassiez. Waouh.
Je vais passer mon moment, on m'a posé d'ailleurs, il faut regarder. Il fait l'intéressant en disant pose assis. Je ne pense pas que ce soit juste. Donc vous avez posé les bonnes questions. Donc vous n'avez pas ajouté quelque chose, moi, parce que j'aimerais bien que... Non, je suis content que vous ayez eu l'idée de faire cette émission à partir des réseaux sociaux parce que bon, je reçois des coups de fil des gens qui me demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et j'imagine que s'ils me posent cette question et qu'ils m'appellent au téléphone pour me poser cette question, il y a qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la même question, mais qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas mon numéro de téléphone et qui n'ont pas de réponse, quoi. Et donc cette émission, c'est l'occasion de leur faire une réponse. Et j'espère que j'ai été clair. Et si vous m'avez compris, c'est que j'ai été clair. Est-ce que vous m'avez compris? Je vous ai compris. Je vous ai compris dès le départ, M. Larocher, d'autant plus que j'ai accepté de vous inviter à mon émission parce que je trouve que le problème est suffisant. C'est un problème de société. C'est un problème de société et qu'il faut en parler. Il ne faut pas laisser les réseaux sociaux s'emparer de sujets tels que celui-là. J'aimerais bien un jour, vous voyez, j'ouvre encore, c'est votre antenne, mais c'est mon émission. J'aimerais bien inviter un homosexuel qui accepterait de venir témoigner, raconter son quotidien, les difficultés qu'il rencontre avec quand les gens apprennent son homosexualité, vous voyez, des choses comme ça. Parce que je trouve que ça fait partie de la vie martiniquaise. Comment on accepte aujourd'hui un homosexuel n'est pas la manière dont on l'acceptait il y a 10, 20 ans. Vous voyez, vous faites cette émission depuis combien de temps? Il me semble que je fais cette émission depuis un bout de temps. Combien de temps, à votre avis? J'ai oublié, je ne compte pas. C'est avec plaisir et avec passion. J'ai l'impression que ça fait une dizaine d'années. Bon, il y a moins de 10 ans, mais il y a quand même longtemps. Oui. Pourquoi vous n'avez jamais invité ces gens-là? C'est pas que je ne les ai jamais invités, mais je ne les rencontre pas. Ce que vous disiez tout à l'heure, quelquefois, ce n'est pas votre milieu de vie, ce n'est pas vos fréquentations. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais si demain, un homosexuel m'interpelle, parce que j'en rencontre beaucoup de téléspectateurs dans les rayons des hypermarchés, par exemple, si j'en rencontre un homosexuel dans la rue et qui m'aborde, qui m'interpelle, je serais ravi de l'écouter, de voir comment on peut faire une émission et raconter l'histoire LGBT en Martinique, quoi. Si vous décidez d'inviter un homosexuel ou une homosexuelle, est-ce que vous pensez que je m'y opposerai? Je sais que vous ne le ferez pas, parce que je sais que vous êtes un homme d'ouverture, un homme... C'est tout, je veux dire qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Je le sais, oui. Si je le propose, c'est que je savais dès le départ que je n'aurais pas eu un nom... Non, il n'y a aucun problème. Oui. Au contraire, je veux dire... En tout cas, j'espère que mon message est passé, que le vôtre aussi. Je veux dire que nous avons un problème aujourd'hui avec une association d'homosexuels. Pas avec les homosexuels, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est le fonctionnement de l'association, pas du tout les homosexuels. Hein. Et donc, notre antenne est ouverte, il n'y a aucun problème. Vous avez fini avec moi? J'ai fini avec vous. Vous pouvez retourner à vos... multiples occupations. C'est vous qui dites multiples occupations. Si, vraiment, c'est pas facile. Et même, je rends vraiment hommage à mon équipe, quoi. Les gens comme Guiti, Galvas, et Maoulorchim, ça, elles bossent de façon extraordinaire, quoi. Alors maintenant, je suis très content parce qu'il y a quelque chose, malheur est bon, je reprends cette expression, parce que depuis le Covid, nous avons appris à travailler en télétravail. Et moi, je suis complètement ravi de téléphoner à un collaborateur et d'entendre que c'est sa fille de 3 ou 4 ans, 5 ans, qui me répond au téléphone. Mais donc il est resté chez lui, il travaille chez lui, et le travail est aussi bien fait que s'il venait ici, quoi. Et je l'imagine en train de travailler tout en regardant sa fille ou en état... Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Alors, je suis pour le télétravail à 200 à l'heure. Parfait. Mais je crois que c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Mes 12 questions. Qu'est-ce qu'on vous dit de ce titre-là? On aime? Beaucoup de personnes apprécient. Je suis surpris, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est un jeu de mots... une boutade. Ah, c'est facile. Oui. Voilà. Non, mais c'est un très beau jeu de mots. C'est vous qui avez eu l'idée, hein? Comme toujours. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bye bye. À bientôt.